Bonjour, je suis Yitzhak Lévy. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel exposé, Israël, le pays où coule le lait et le miel. Voici donc le sommaire. En premier, la beauté d'Israël est résumée dans cette phrase. Ensuite, le lait des chèvres, le miel des dattes, également des figues, occurrence de l'expression dans la Torah, occurrence de l'expression dans les livres des prophètes, chantons ensemble et une conclusion. La beauté d'Israël est résumée dans cette phrase « Eretz zavat chalav udvash », une terre où ruisselle le lait et le miel. D'après le Talmud, Israël est une belle terre, car ses produits sont plus gras que le lait et plus doux que le miel. C'est ce qui est rapporté dans le traité Keritout, page 112a. Selon le traité Megillah, page 6a, le lait ruisselle en abondance des mamelles des chèvres, tandis que le miel ruisselle en abondance des dattes, et aussi des figues, selon Rashi. Pour commencer, le lait des chèvres. Au Proche-Orient, l'élevage des ovins est chose courante, compte tenu de la nature des sols, faible productivité des cultures, due à l'irrégularité et ou la pénurie des précipitations. C'est le cas également des différentes régions d'Eretz Israël. Pour rappel, l'hypothèse de domestication des animaux a débuté par les chèvres et les moutons au néolithique, ainsi que les bovins et les cochons. Les chèvres allaitantes ont des mamelles à 2 pieds. Voici une photo. Le lait des chèvres a une faible teneur en matière grasse, tout comme le lait de vache. Il contient des protéines capables de fournir l'ensemble des acides aminés essentiels. Il présente des teneurs supérieures en magnésium, phosphore, sodium et vitamine B3 par rapport au lait de vache. Enfin, il semble plus digeste que le lait de vache. Quant au miel, il s'agit du miel des dattes. Le miel dont il est question dans la Bible est la sécrétion sucrée qui s'écoule d'un fruit de vache, en l'occurrence la datte, accessoirement la figue. La datte est l'un des 7 fruits qui font la richesse agricole d'Israël, à savoir le froment, c'est-à-dire le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive huileuse et le miel des dattes. Les dattiers sont présents dans de nombreuses zones du Proche-Orient. Les aires favorables sont situées entre les latitudes 24 nord et 34 nord, ce qui concerne le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, Libye, Égypte, Israël, la Syrie, l'Arabie saoudite, l'Irak, l'Iran et le Pakistan. En particulier en Israël, c'est le cas de la vallée du Jourdain, entre le lac de Kinneret, à savoir le lac de Galilée, et Jéricho, ainsi qu'à Ain Gedi sur la mer Morte. À l'époque, en Judée également. Pour les Grecs et les Romains, la Judée était célèbre pour ses palmeraies. Les dattes cultivées dans la région avaient une réputation particulière depuis fort longtemps, et le dattier était autrefois considéré comme un symbole de la fertilité de la Judée. Tamar, en hébreu, cela apparaît à plusieurs reprises dans les textes de la Torah, dans les noms de localités géographiques. Par exemple, dans la Genèse, chapitre 14, verset 7, et aussi de l'Amoréen établi à Hatzetzon Tamar, c'est-à-dire à En-Gedi, qui est également cité dans le 2e livre des Chroniques. Dans le Deutéronome, chapitre 34, au verset 3, on parle de Jéricho, la ville des palmiers. Dans le livre des Juges, au chapitre 20, on dit « Le gros de l'armée d'Israël quitta donc sa position et alla se ranger à Baal-Tamar. » Il est à noter que on a retrouvé une jarre du XIVe siècle avant notre ère à Megiddo, et celle-ci était ornée de 2 chèvres cabrées affrontées de part et d'autre du motif du palmier dattier. C'est ce que rapporte Kepinski en 1982. À présent, je vous parle des occurrences de l'expression dans la Torah. Il se trouve qu'on trouve 20 fois l'expression Eretz zavat chalav udvash, donc 15 fois dans la Torah, et 5 fois dans le livre des prophètes. Je vais parcourir ce livre. Rappelons la maxime célèbre tirée du livre des Psaumes au chapitre 92, verset 13, qui glorifie le palmier dattier.
Sadik katamar yifra, keres balvanon yizge. Le juste fleurit comme le palmier, et comme le cèdre du Liban, il était lancé. Examinons ensemble le contexte dans lequel est citée l'expression qui nous intéresse. Dans la paracha Shemot, au chapitre 3, versets 8 et 17, Hachem parle à Moïse depuis le buisson ardent et il annonce qu'il sera le libérateur du peuple hébreu. Verset 8, Dieu dit « Je suis donc intervenu pour le délivrer de la puissance égyptienne et pour le faire passer dans une contrée fertile et spacieuse, dans une terre ruisselante de lait et de miel. Eretz Zavat Halavut Vache. » C'est la première occurrence. Donc cette terre où habitent le Cananéen, le Chétéen, l'Amoréen, le Phérézéen, le Révéen et le Jébuséen. Le verset 8 décrit les qualités d'Eretz Israël. La terre est bonne parce que son climat est salubre et que l'on y trouve tout ce qui est nécessaire. Grâce à ces avantages, la terre offre une nourriture riche pour les troupeaux de chèvres, qui produiront du lait à profusion, ainsi que des fruits riches et doux comme le miel, selon Ramban. Au verset 17, « Et j'ai résolu de vous faire monter du servage de l'Égypte, jusqu'au territoire du Cananéen, du Chétéen, de l'Amoréen, du Phérézéen, du Révéen et du Jébuséen, contrée ruisselante de lait et de miel. » À nouveau, Eretz Zavat Halavut Vache. Les Girgashites ne sont pas cités, car ils sont partis d'eux-mêmes. Ceci nous amène à un enseignement sur la délimitation géographique d'Israël. Les qualités de Eretz Zavat Halavut Vache sont limitées aux contrées des populations citées dans cette paracha, Shemot, chapitre 3, verset 8, à savoir où habitent le Révéen, l'Amoréen, le Jébuséen, le Cananéen, le Phérézéen, le Chétéen. Donc avec les flèches, vous pouvez distinguer sur l'ancienne carte d'Israël à l'époque des Cananéens où étaient réparties ces populations. À savoir, entre le Jourdain et la mer Méditerranée, de nos jours, on dirait « from the river to the sea ». Je poursuis avec les occurrences de l'expression dans la Torah. À Parasha Bo, chapitre 13, verset 5, il s'agit du souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, lorsque l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, du Chétéen, de l'Amoréen, du Révéen et du Jébuséen, pays qu'il a juré à tes pères de te donner, pays ruisselant de lait et de miel, tu célébreras cette cérémonie, à savoir Pessah, dans ce même mois. Commentaire de Rashi, qu'il a juré à tes pères. Et oui, il est écrit pour Abraham. Ce jour-là, Hachem conclut avec Abraham une alliance. C'est cité dans Bereshit, le chapitre 15. Pour Yitzhak, séjourne dans ce pays-ci, cité dans Bereshit au chapitre 26. Tandis que pour Yaakov, la terre sur laquelle tu es couché, Bereshit, chapitre 28. Ramban fait ce commentaire suivant. Il y a bien 7 peuples issus de Canaan, fils de Ham. Le verset 5 ne mentionne ni les Phrézéens ni les Girgashites, car seulement les territoires des 5 premiers peuples cités possédaient des terres ruisselantes de lait et de miel. Dans la paracha Kitissa, au chapitre 33, verset 3, c'est juste après la faute du veau d'or. Allez au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant « Je le donnerai à votre postérité. J'enverrai devant toi un ange par lequel j'expulserai le Cananéen, l'Amoréen, le Chétéen, le Phérézéen, le Révéen, le Jébuséen vers ce pays ruisselant de lait et de miel. » Rashi commente « Le 7e peuple, les Girgashiens, ne sont pas cités parce qu'ils sont partis d'eux-mêmes. Où sont-ils partis? En Afrique. » Dans la paracha Kedoshim du Lévitique, au chapitre 20, verset 24, Dieu dit « Observez toutes mes lois. Et je vous ai dit, c'est vous qui prendrez possession de leur sol, et moi, Hachem, je vous le donnerai pour que vous en soyez possesseurs, ce pays ruisselant de lait et de miel. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous est distingué entre les peuples. » Commentaire de Rashi. Je vous ai distingué, à savoir,
Si vous restez à l'écart des nations et de leurs pratiques idolâtres et immorales, vous serez à moi, avec moi. Sinon, vous appartiendrez à Nabuchodonosor et à son peuple. Dans la paracha Shelar Lecha, du livre des Nombres, au chapitre 13, verset 27, c'est le compte-rendu des explorateurs. Après avoir exploré la terre de Canaan, qui allait devenir Israël, pendant 40 jours, ils reviennent et ils font le compte-rendu en disant « Oui, vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici de ses fruits. » Vegam zevat chalav udvash, I veze priya. Les explorateurs avaient-ils, semble-t-il, cerné cette dimension. Et lorsqu'ils qualifient Israël d'une terre où coule le lait et le miel, on y lit en filigrane, à travers les lettres finales de cette expression, une allusion au Shabbat, jour saint. En effet, à la fin de Zvat, vous avez le Tav, à la fin de Chalav, Vet, et à la fin de Udvash, le Shin. Avec le Shin, le Vet, le Tav, on obtient Shabbat. Et donc c'est une allusion au Shabbat, jour saint. De la même façon que l'on parle du Shabbat Kodesh, il est question de Eretz HaKodesh, la terre sainte. Toujours dans la paracha Shelar Lecha, au chapitre 14, verset 8. C'est l'épisode de Josué et Caleb qui réfutent les arguments négatifs des explorateurs. Et ils disent, si l'Éternel veut de nous, il saura nous faire entrer dans ce pays et nous le livrer, ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Pour Sforno, pour répondre aux explorateurs qui avaient insisté sur la supériorité militaire des Cananéens, Caleb a évoqué la volonté divine de laquelle tout dépend, y compris l'issue des futures batailles. Dans la paracha Korah, du livre des Nombres, au chapitre 16, versets 13 et 14, il s'agit de la révolte de Dathan et Abiram, qui sont du parti de Korah. Ils disent « Est-ce peu que tu nous aies fait sortir d'un pays ruisselant et de lait et de miel pour nous faire mourir dans ce désert, et tu voudrais encore nous dominer? Du reste, ce n'est pas dans un pays ruisselant en lait et en miel que tu nous as conduits. Ce ne sont ni des champs ni des vignes dont tu nous as procuré l'héritage. Même si tu crevais les yeux à ces hommes, nous n'irons pas. » Ils sont gonflés. Dathan et Abiram sont des impies, des mécréants, qui ont l'audace d'employer pour décrire l'Égypte, cette terre de servitude, ils la décrivent en termes identiques à ceux pour lesquels Dieu fait l'éloge de la terre promise. Dans la paracha Vaetranan du Deutéronome, au chapitre 6, verset 3, ce sont les statuts et les règles que l'Éternel, votre Dieu, m'a ordonné de vous enseigner. Il dit, « Tu écouteras donc, Israël, et tu observeras avec soin, afin de prospérer et de multiplier beaucoup, ainsi que l'Éternel, Dieu de tes pères, te l'a promis dans ce pays ruisselant de lait et de miel. » C'est suivi immédiatement par la profession de foi du schéma. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » Et ensuite le premier paragraphe du schéma. Ceci est intéressant à noter. Cela veut dire que l'obligation de réciter chaque jour le schéma, le soir et le matin, révèle son importance. Cela représente l'essence même du judaïsme en connexion avec la terre d'Israël. Dans la paracha Ekev du Deutéronome, au chapitre 11, verset 9. Gardez donc tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors, aussi vous vivrez de longs jours sur cette terre que l'Éternel a juré à vos ancêtres de donner à eux et à leur descendance, terre où ruisselle le lait et le miel. Moïse souligne au peuple que c'est dans son intérêt qu'il doit observer scrupuleusement la Torah, car ainsi il sera récompensé par un pays magnifique. Dans la paracha Kitavo, au chapitre 26, le verset 9, puis le verset 15, il s'agit des prémices. Et il nous fit sortir de l'Égypte avec une main puissante, un bras étendu, en imprimant la terreur, en opérant des signes et des prodiges. Et il nous introduisit dans cette contrée, Israël. Il nous fit présent de cette terre, une terre où ruisselle le lait et le miel. Un peu plus loin, jette un regard du haut des cieux, ta sainte demeure, et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée.
comme tu l'as juré à nos pères, ce pays ruisselant de lait et de miel. Le Or Haïm explique que les deux expressions, les cieux et la sainte demeure, se réfèrent à deux types de bénédictions. La première, c'est l'esprit de pureté que Hachem accorde à son peuple. Et la deuxième, c'est une bénédiction matérielle de prospérité, ce qui explique la référence au pays ruisselant de lait et de miel. Alors ceci nous amène encore à un enseignement sur la délimitation géographique d'Israël. Car ceci a un impact sur la mitzvah de l'offrande des prémices. Il s'agit de la mitzvah positive numéro 72, qui est limitée au territoire attribué à Israël par Hachem, Dieu. Voici la carte d'Israël à l'époque des 12 tribus d'Israël, dont 9 tribus et demie à l'ouest du Jourdain et 2 tribus et demie à l'est. À savoir que la mitzvah concernant l'offrande des prémices est réservée pour les 9 tribus et demie qui sont à l'ouest du Jourdain. Cette mitzvah était applicable aux hommes à l'époque du Temple et concernait les 7 fruits qui font la gloire d'Eretz Israël. Je reviens ensuite aux occurrences de l'expression dans la Torah. Dans la paracha Ki Tavo, au chapitre 27, verset 3, l'engagement en traversant le Jourdain. Et quand vous serez arrivés au-delà du Jourdain, dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'accorde, tu érigeras pour toi de grandes pierres que tu enduiras de chaux. Et tu y écriras toutes les paroles de cette Torah. Dès que tu auras passé pour mériter d'entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te destine, pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères. Le rapport entre la Torah et Eretz Israël est rappelé dans ce verset. D'ailleurs, à ce sujet, Rabbi Bechaye dit « C'est pour cela que les sages ont institué l'évocation de la Torah dans la deuxième bénédiction du Birkat Hamazon. Nous exprimons ainsi notre gratitude envers Dieu qui nous a donné le bon pays d'Israël. » Dans la paracha Vayeler, au chapitre 31, verset 20, à savoir que la Torah est un témoignage. Quand j'aurai introduit ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères, où ruisselle le lait et le miel, alors il mangera, il sera rassasié, il engraissera, il s'adressera à des dieux étrangers, il les servira, il me témoignera du mépris et rompra mon alliance. Alors ce cantique à Azinou s'élèvera devant lui en témoignage. Examinons à présent les occurrences de l'expression dans le livre des prophètes. Dans le livre de Josué, au chapitre 5, verset 6, « Car les Israélites avaient pendant 40 ans fait leur pérégrination dans le désert, jusqu'à ce que fût éteinte toute la génération des hommes valides sortis de l'Égypte, de ces hommes qui n'avaient pas obéi à la voix du Seigneur, et à qui le Seigneur avait juré de ne pas laisser voir le pays, qu'il avait promis à leur père de nous donner, à savoir ce pays ruisselant de lait et de miel. » On retrouve l'expression également dans le livre de Jérémie, Yirmiyahu, au chapitre 11. « Écoutez ma voix, conformez-vous à tous les ordres que je vous ai prescrits, alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, de manière à accomplir le serment que j'ai fait à vos ancêtres, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme cela s'est réalisé aujourd'hui. » Également dans le livre de Jérémie, au chapitre 32, verset 22. « Tu leur donneras ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays ruisselant de lait et de miel. » Alors ils y entrèrent, ils en prirent possession, mais ensuite ils n'écoutèrent point ta voix, la voix de Hachem. Également dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 20, au verset 6 et au verset 15. D'abord, Ézéchiel dit « Le jour où j'ai fait choix d'Israël, où j'ai levé la main pour eux en disant « Je suis l'Éternel votre Dieu », ce jour-là, je leur ai juré de leur faire quitter le pays d'Égypte pour une contrée que j'avais explorée à leur intention, où ruisselle le lait et le miel, et qui est un joyau entre tous les pays. Tzvi'i lechol ha'aratzot. Aussi bien je jurais contre eux au désert de ne pas les amener au pays que je leur avais destiné, ruisselant de lait et de miel,
qui est un joyau entre tous les pays. Parce qu'ils avaient méprisé mes règlements, refusé de suivre mes lois, profané mes Shabbats, leur cœur n'étant épris que de leurs viles idoles. Voilà pour les occurrences. Et maintenant, chantons ensemble cette chanson bien connue. Pour égayer cet exposé, chantons Eretz Saraf Halavudvash. Et voici. En conclusion, la Torah fait souvent référence à l'abondance agricole de la terre d'Israël dans l'expression bien connue « un pays où coule le lait et le miel ». Par 20 fois, le pays d'Israël est comparé à une terre où coule le lait et le miel. Le miel fait allusion à ce qui est bon, agréable. Il est souvent associé à la prospérité et à l'abondance. Le lait fait allusion à ce qui est riche et nourrissant. Cela pour signifier que tant que les Bnei Israël, et plus tard les Juifs, respectaient les commandements de la Torah, alors leur terre, Israël, était la plus magnifique, un joyau entre tous les pays, comme le souligne le prophète Jérémie. De fait, pour assimiler la Torah et ses mystères, il faut des paroles douces qui coulent sous la langue comme du lait et comme du miel. Le Cantique des Cantiques précise au chapitre 4 « Tes lèvres, ô fiancé, distillent la douceur du miel. Du miel et du lait coulent sous ta langue, et le parfum de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. » Israël est une terre qui possède sa propre âme. C'est la Terre Sainte, le lieu de la bénédiction divine. Le pays du lait et du miel représente un endroit où les Bnei Israël peuvent vivre en harmonie, les uns et les autres, et avec Hachem. C'est une vision de plénitude et d'intégration. Au cours de l'histoire, la vie en Israël ne sera pas toujours facile, mais pour toute âme juive, en quête d'élévation, elle restera de façon pérenne une terre où coule le lait et le miel. Et voici mes références. Je vous remercie pour votre écoute.